Vincent Bolloré avait confié en privé se servir de ces médias pour mener un combat civilisationnel. Peut-être vous en souvenez-vous. Je veux vous dire qu'ici, avec mes collègues insoumis, mais aussi avec mes collègues de l'ensemble de la NUPES, nous avons à cœur de mener un combat civilisationnel d'un autre ordre, puisque celui que nous menons, c'est tout simplement de dire que la richesse de la culture et de la démocratie doivent toujours l'emporter sur celle des puissances financières. Insulter mon collègue Louis Boyard, c'est-à-dire insulter un député sur un plateau de télévision, le traiter d'abruti et de merde, au moment où il met en cause les activités en Afrique de Vincent Bolloré, principal actionnaire de la chaîne, est une première. C'est une première et nous devons dire qu'une république ne doit jamais accepter ça et que cet événement, après d'autres, doit fonctionner comme une alerte maximum sur ce que la concentration des médias fait au débat public. Avec cette proposition de loi, notre objectif, c'est de nous attaquer à un dysfonctionnement majeur pour notre démocratie. Aujourd'hui, la mainmise d'une poignée de milliardaires sur nos médias nuit gravement à la liberté d'expression et de communication, à la production de l'information, au pluralisme des points de vue. Et ce n'est absolument pas une fatalité, c'est le fruit de choix politiques. Et c'est pourquoi nous sommes convaincus qu'il faut revoir du sol au plafond notre réglementation en la matière. 8 milliardaires et 2 millionnaires possèdent 81% de la diffusion des quotidiens nationaux, un deuxième, 95% de celle des hebdomadaires nationaux généralistes. Bernard Arnault et le groupe LVMH détiennent entre autres Le Parisien, Les Échos ou encore La Croix, et Martin Bouygues détient 9 chaînes du groupe TF1. Ces dernières années, Vincent Bolloré a pris le contrôle de CNews et du groupe Canal+, de Capital, de Géo, de Gala et j'en passe, mais on a aussi Lagardère qui comprend Europe 1, Paris Match, le Journal du Dimanche. Je ne vais pas vous faire toute la liste, c'est extrêmement long. La soixantaine de quotidiens régionaux appartiennent, eux, à 6 principaux groupes et les 19 chaînes privées de la télévision numérique terrestre sont à la propriété de 6 acteurs. Donc on a bien un phénomène d'hyperconcentration qui atteint des sommets et cette hyperconcentration, elle a aussi un phénomène de propagation vers d'autres secteurs, et notamment l'édition, qui est compris dans cette proposition de loi. Pour reprendre le cas de Vincent Bolloré, on sait qu'il souhaite se rapprocher son groupe Editis du groupe Hachette, qui est la propriété de Lagardère. Et donc rien que dans le monde de l'édition, Bolloré pourrait bientôt posséder plus de 70% des livres scolaires, la moitié des livres de poche, une centaine de maisons d'édition avec un quasi-monopole sur la distribution des livres. Donc il faut se rendre compte que tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences concrètes sur le pluralisme, sur la qualité de l'information et au final sur la démocratie. Vincent Bolloré avait confié en privé se servir de ces médias pour mener un combat civilisationnel. Peut-être vous en souvenez-vous. Je veux vous dire qu'ici, avec mes collègues insoumis, mais aussi avec mes collègues de l'ensemble de la NUPES, nous avons à cœur de mener un combat civilisationnel d'un autre ordre, puisque celui que nous menons, c'est tout simplement de dire que la richesse de la culture et de la démocratie doivent toujours l'emporter sur celle des puissances financières. Et cette proposition de loi vise à enclencher ce mouvement qui est en effet un mouvement de civilisation pour les biens communs et que ces biens communs soient supérieurs aux intérêts d'un tout petit nombre.